Mes ingrédients pour faire des livres sont des gilets de sauvetage, des livres et des cheveux. En fait, quand je fais un livre, j'ai surtout pas une recette de cuisine. Je dirais que chaque livre, j'essaye de composer une sauce, donc chacun a sa propre sauce. Par contre, il y a un ingrédient qui est récurrent dans chaque fabrication, chaque élaboration de ces livres, c'est le temps. Premier temps dont je voudrais parler, c'est Kairos. Donc Kairos, c'est le tout petit dieu grec, nu comme un ver et avec une longue mèche de cheveux. Quand Kairos passe, il y a plusieurs manières d'aborder ça. Donc soit en fait on ne le regarde pas, on ne le voit pas, soit on le voit et on décide de ne rien faire, soit on le voit et on l'attrape. Et quand y a quelque chose qui commence à se déclencher en moi, l'envie de faire un livre, en fait, ça se passe un peu comme si je voyais Kairos. Donc je décide à ce moment-là de le saisir et il faut que ce soit le bon moment. Ensuite, j'ai amené un gilet de sauvetage. C'est un cadeau qu'on m'a fait, j'ai pas su quoi en faire, donc au moins ça me servira aujourd'hui. En fait, quand je fais un livre, c'est une sorte de... comme une transat en solitaire. Donc c'est comme si je traversais l'Atlantique toute seule. Ce qui se passe souvent, c'est que donc je pars d'un point A, l'envie de faire un livre pour arriver à un point B, le livre, sauf qu'en fait, je ne sais pas quel chemin je vais prendre, ni le temps que ça va me prendre. Donc je peux traverser des fois le calme plat, l'ennui. Il y a aussi des moments de remous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Il y a des tempêtes, il y a du brouillard, on se perd et on a envie d'arrêter. Au final, je vais jusqu'au bout à chaque fois, mais ça me prend un temps énorme et je tiens en fait à ce parcours que je ne connais pas à l'avance. Voilà. En fait, quand je commence cette grande traversée, qui dure quand même des années en général, au début c'était des mois, puis plus le temps avance, plus ça dure, et je m'entoure de livres et de films. Tous ces livres et ces films, qui constituent une sorte de bibliothèque idéale pour moi, me nourrissent pendant cette traversée. Tout converge et tout a un sens en fait avec la thématique de ce que je suis en train de bricoler moi en fait. Et donc ça fait vraiment partie pour moi du travail de faire un livre, de bien m'entourer en fait d'auteurs, de cinéastes, de peintres qui sont là pour m'accompagner. J'élabore une recette propre à chaque livre. Et pour Il faudra, qui est le premier livre que je fais avec Ramona Badescu, évidemment on se connaissait avec Ramona, mais on a vraiment aussi appris à se connaître en faisant ce livre ensemble. Pour moi c'était important qu'il y ait des choses nettes, et pour Ramona c'était important aussi qu'il y ait des choses floues. Voilà. Donc le mix des deux a donné en fait ce type d'image, à la fois faite de pastels secs et de stylo bille. La grande nouveauté aussi de ce travail, c'est de travailler le crayon d'un côté, le stylo d'un côté et la couleur de l'autre, pour des raisons techniques d'impression. Donc les originaux, ça ressemble plutôt à ça, en général à une sorte de patchwork. Sur l'ordinateur, par transparence, ce petit dessin au noir vient se balader dans la couleur et vient trouver sa place dans la couleur. Donc, par exemple, pour ce dessin, la double au final donne... Je sais ce que je veux dire au bout d'un moment au niveau de l'image, mais par contre, ça a figé le dessin. Et l'idée, c'est de refaire jusqu'à retrouver une sorte de spontanéité. Donc là, ce petit gilet, je l'ai refait un nombre de fois assez dingue. Et pour d'autres livres, je suis allée jusqu'à faire 60 images pour arriver à faire la bonne. Et ce qui se joue, en fait, c'est vraiment essayer de retrouver cette spontanéité du début. Souvent, ce qui se passe, c'est que ça devient un dessin plutôt qu'un petit gilet, d'une certaine manière. Donc, il va falloir que je retrouve, en fait, comment dessiner vraiment quelque chose qu'on a envie de saisir. Qu'on ne se dise pas « Ah, c'est un dessin de gilet », mais « Ah, c'est ce petit gilet ».